actuelle. Les sentiments sont profonds en nous, et nous, les humains, avons tendance à fusionner avec eux si nous n'y prenons pas garde. Cela peut être agréable lorsqu'il s'agit du bonheur, de joie ou d'espoir, mais c'est d'autant plus douloureux lorsqu'il s'agit d'un sentiment négatif. Il est naturel d'avoir ces sentiments, et en aucun cas mauvais. Permettre à ces sentiments de s'exprimer est une part importante de la transformation de soi et de la reprise d'espoir. Ignorer ces sentiments est contre-productif et conduit toujours à ce qu'ils s'expriment malgré tout, qu'ils soient là malgré tout et qu'ils ne disparaissent pas. Ignorer les sentiments ne fait que leur donner plus de pouvoir. Les sentiments négatifs, en particulier, n'apprécient pas d'être ignorés, car ils sont le signe que quelque chose doit changer. Mais l'autre aspect des sentiments est qu'il est facile de s'y laisser prendre, surtout s'il s'agit de sentiments désagréables. On perd le contrôle au bout d'un moment. On s'enfonce et on se noie dans ses émotions. Pour éviter cela, il existe une technique de méditation qui consiste à se distancer activement des pensées et des sentiments. Si, en lisant ce livre, tu perçois un sentiment négatif dans ta conscience, ne t'en détourne pas. Regarde-le brièvement et constate. Ah, il y a un sentiment. Ne le juge pas et ne le chasse pas. Tiens-le un instant dans ta main, puis laisse-le partir. Si le sentiment ou un sentiment similaire réapparaît après un certain temps, prends-le à nouveau brièvement dans ta main et dis à nouveau « Ah, il y a un sentiment ». Les pensées qui sont particulièrement puissantes sous forme de tourniquets de pensée peuvent également être traitées de cette manière. Utilise la même méthode et examine la pensée brièvement d'une manière neutre. « Ah, voilà une pensée ». Ensuite, relâche-la et laisse-la partir. S'habituer à de nouveaux comportements et modes de pensée. Les chapitres suivants contiennent des conseils utiles pour éveiller la joie de vivre. Ces instructions, étape par étape, qui sont censées t'aider à t'orienter, sont généralement conçues pour le long terme. Certes, tu recevras également des instructions efficaces à court terme pour changer ta façon de penser et ton comportement, mais il est important de savoir que chaque exercice ne porte pas immédiatement ses fruits. Il se peut donc qu'il faille des heures, des jours ou même une semaine pour que ce que tu as lu et pratiqué soit en place, compris et que tu puisses l'appliquer toi-même. Ne désespère pas. Adopter de nouvelles façons de penser et de se comporter n'est pas une tâche facile. Nous demandons à notre cerveau de dissoudre tous les schémas précédents, considérés comme nuisibles, et d'en former de nouveaux d'un seul coup. Le cerveau a toutefois besoin d'un certain temps pour débrancher toutes les prises et trier les câbles poussiéreux. Donne ce temps à ton cerveau et rappelle-toi toujours les nouveaux schémas de pensée et de comportement que tu as appris. Même si, au début, tu ne crois pas en eux ou que tu ne peux pas les mettre en pratique, n'abandonne pas et attends que ton cerveau ait branché les nouveaux câbles. Voir le sens de la vie et des activités. Nous avons suffisamment d'énergie pour nous lever tous les jours, préparer le petit déjeuner, prendre une douche, aller au travail, travailler toute la journée et passer rapidement l'aspirateur à la maison le soir. Mais au bout d'un moment, ces tâches deviennent plus difficiles à accomplir. Le processus qui nous aidait auparavant à tout maîtriser et à garder le contrôle nous force à présent à nous mettre à genoux. Tout semble ne plus avoir de sens. En effet, les gens n'utilisent pas automatiquement l'énergie qu'ils dépensent pour accomplir toutes leurs tâches quotidiennes. Ils ont besoin d'une impulsion et d'une motivation. Celle-ci est de plus en plus difficile à trouver lorsque l'on accomplit les tâches quotidiennes de manière mécanique. Tout d'abord, la motivation pour effectuer les activités quotidiennes est simple. L'objectif est d'accomplir les tâches et d'arriver à tout faire en une journée. La motivation sous-jacente est donc très directe et pratique. Je dois faire tout cela aujourd'hui. C'est pourquoi je m'y mets tout de suite. On va au travail pour acheter de la nourriture et d'autres produits de première nécessité, et on passe l'aspirateur à la maison parce qu'on ne peut pas vivre dans la saleté. Mais tous ne pensent pas à ces motivations lorsqu'ils quittent quotidiennement leur maison par temps orageux et ne rentrent que le soir à la tombée de la nuit. Beaucoup n'ont pas conscience de leur motivation. Les choses que l'on fait sont considérées comme des nécessités. On n'a pas le choix. Il faut bien, il n'y a pas d'autre moyen. Le premier pas vers la joie de vivre est de voir du sens derrière ces activités. Ce sens peut provenir de différents domaines. Cependant, le sens que les gens donnent à leur travail ou à leurs engagements provient généralement de l'amour qu'ils portent aux autres et naît du désir de préserver la paix. Ce qui semble un peu exagéré au premier abord, à savoir maintenir la paix, est généralement la motivation derrière de nombreux comportements et actions de l'homme. Nous nous écartons sur le trottoir, nous nous excusons et nous sourions aux autres.